Cher Castelpontine, cher Castelpontin, dans une semaine, vous choisirez une nouvelle équipe pour gérer la commune durant les 6 prochaines années. Je souhaite rétablir la vérité dans ce qui peut être écrit par nos concurrents. Mon honnêteté fait que je ne veux pas laisser divulguer des informations erronées, intentionnellement ou pas. Je ne peux pas laisser écrire que j'aurais écarté des élus lors de la crise du Covid-19. Ceci est faux et largement vérifiable. Chaque semaine, voire 2 fois par semaine, j'ai envoyé un compte-rendu des actions et des décisions prises à l'ensemble des élus de chaque groupe. J'ai conservé ces mails. Un SMS, un mot, un appel de certains auraient été les bienvenus pour proposer de l'aide. Mais ce sont ceux qui accusent aujourd'hui qui ont brillé par leur absence. Les personnels du CCAS, en première ligne durant cette crise, ont été laissés bien seuls par l'adjointe chargée des affaires sociales. Le confinement sûrement. Mais le virus ne passe pas par les lignes téléphoniques, et là aussi un petit coup de fil de temps en temps aurait montré son soutien à défaut de participer. Concernant les cérémonies, si l'empathie est le maître mot de certaines et certains, si ils souhaitaient en tout cas que j'ouvre celle-ci à la population, au regroupement, je rappelle qu'il y a des circulaires préfectorales qui demandaient une représentation restreinte lors du 8 mai et du 18 juin. Je ne suis pas au-dessus des lois ni des règles. J'ai donc appliqué ce qui était demandé. Je n'invente rien. Et même si le déconfinement est de plus en plus large, la règle doit être la même pour tous. Les élus devant montrer l'exemple, en respectant les gestes barrières. Et j'ai pu constater que c'était loin d'être le cas pour certains. Je ne peux pas demander des efforts et avoir demandé des efforts durant plusieurs semaines à chacune et chacun d'entre vous, et ne pas condamner aujourd'hui les façons de faire d'élus croyant au-dessus de tout. Le jour du 1er mai, j'aurais moi aussi, avec mes colistiers, pu porter des fleurs chez les gendarmes ou dans les EHPAD. J'aurais alors respecté les gestes barrières, surtout en période de confinement. D'autres ont bravé les interdits. J'en ai les preuves. Ce jour-là, j'ai préféré travailler avec les directrices et directeurs d'école, avec les parents d'élèves élus, pour envisager ensemble la reprise de l'école dans les meilleures conditions possibles. La vérité, elle est là. Et vous ne devez pas vous laisser berner par une mascarade orchestrée à des fins purement électoralistes. Quant à faire des masques, je n'ai pas attendu, et lorsque nous n'en trouvions nulle part, j'ai pu compter sur une chaîne de solidarité fantastique grâce à de nombreux bénévoles. Plus de 500 masques ont été confectionnés très rapidement. Je suis allé moi-même prendre livraison de masques à Charlieu, dans la Loire, durant ce confinement, car les matériels manquaient cruellement. Dès le 13 avril, il en était distribué pour les personnes les plus vulnérables. La façon de faire de la politique doit changer. Il n'est plus acceptable de recevoir des leçons de celles et ceux qui savent tout faire, mais que l'on voit pas lorsqu'il y a des difficultés, mais qui sont capables de ressortir juste le temps d'une élection. Ces pratiques sont pour moi d'un autre âge, d'un autre temps et peu respectueuses des électrices et des électeurs que vous êtes tous et toutes. J'aurais aimé une unité communale durant cette crise et donc une mise en parenthèse de la campagne électorale. Cela n'a pas été le cas, j'en ai pris note. Alors, vous comprendrez mieux aujourd'hui pourquoi j'ai décidé d'être libre, de ne plus être inféodé à un parti. Et ce n'est pas la première fois. Déjà en 1992, j'avais démissionné du PS et de fait quitté le conseil municipal, car en désaccord total avec le traité de Maastricht. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on la ferme, on démissionne. Ce sont des paroles chères à l'ancien maire et dites par son mentor Jean-Pierre Chevènement. Moi, je mets en application mes actes avec mes pensées et mes idées. Si je dis que je suis contre le cumul, je me l'applique. Je reprendrai une petite phrase de Guy Bedos. Lorsque la franchise sert de tremplin à la bêtise, on se surprend à regretter l'hypocrisie. Dimanche prochain, vous avez le choix. Vous avez le choix entre la poudre aux yeux et le populisme. Vous avez le choix d'une liste familiale où l'on retrouve le mari, la femme, le père, le fils, la grand-tante, la petite-nièce. Vous pouvez aussi choisir le travail, le sérieux, au service de toutes et au service de toutes. Je n'ai pas besoin, avec l'équipe que je conduis, de rendre la ville aux habitants. Elle vous appartient, cette belle ville de Pont-du-Château. Et nous saurons respecter nos engagements car ils sont chiffrés, étalés dans le temps, réalisables. La tête de liste de la vraie gauche, comme elle le dit, réfute la règle des 20% de logements sociaux. Vous avez pu l'entendre lors du débat sur FR3. On aura tout entendu.
La liste LR, La République En Marche, reprend dans ses derniers tracts nombre de nos propositions, alors qu'elle critiquait des promesses irréalisables. On aura aussi tout lu. Je le disais tout à l'heure, certaines et certains se montrent le temps d'une campagne électorale. Depuis 10 ans, je passe chaque week-end à la rencontre des associations lors des manifestations qui sont organisées. Beaucoup de leurs membres, de leurs dirigeants, ont souhaité m'accompagner et faire partie de l'équipe que j'ai l'honneur de conduire. Ils et elles sont, avec les membres du secteur éducatif et socio-éducatif, les piliers du vivre ensemble et du lien social. Je sais pouvoir compter sur leur engagement. Ce n'est pas un hasard non plus si la quasi-totalité des adjoints sortants est avec moi. Nous voulons faire de Pont-du-Château une ville plus solidaire. Nous voulons être à l'écoute de tous et toutes et enfin vous écouter. La nomination d'ambassadeur de quartier sera une réalité. Nous avons l'ambition de mettre la transition écologique au premier plan de chacun de nos projets. Alors, le 28 juin, votez utile, votez pour le travail, pour le sérieux. Votez avec passion, mais aussi avec raison. Merci.